L'open art est une œuvre d'art œcuménique, sacrée, produite par le Art Show. Coproduite par moi-même. Voilà, imaginez en fait un endroit de paix, de recueillement qui relie toutes les religions entre elles à travers une bouche messager entre le ciel et la terre. Donc j'ai eu envie de symboliser l'amour qu'on peut avoir en soi, l'énergie qu'on peut avoir en soi et le divin qu'on peut avoir tout simplement en soi, sans aller le trouver dans la religion particulièrement, mais plutôt entre nous tous et dans l'amour qu'on peut se transmettre. Voilà. Donc j'ai trouvé que le Festival de Cannes était le meilleur lieu pour ça. Parce que c'est un endroit où les esprits sont très affolés, où les gens sont très pressés, on court partout, on cherche des tas de choses qu'on ne trouve certainement pas finalement, et on a, surtout en cette période de crise, on a besoin d'un espace de paix, d'amour et de recentrage des énergies. Et voilà, donc le jeu de mots entre l'espoir d'une ouverture de cœur, entre hope, open, et art, qui est le cœur et les arts. Voilà, donc l'espoir d'une ouverture de cœur et des consciences à travers l'art. Donc dans Open Art, il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a de la musique traitée par 3 artistes qui ont fait des versions acoustiques, des versions électro, des versions acoustiques un peu plus évoluées, on va dire. Il y a Jim Bird qui a travaillé avec moi à New York, qui a fait un excellent travail sur 2 titres. Il y a Ductile qui a fait un magnifique travail sur l'électronique, parce que je voulais quelque chose de très moderne. Il y a Stéphane Legrand et Raphaël Alazraki a composé toutes les chansons, et Stéphane Legrand a fait des acoustiques très simples, presque a cappella, hein, quasiment, pour toucher à la fois toutes les religions et tous les types de gens. J'ai voulu sensibiliser tout le monde et faire passer le message, parce que je pense que le message passe par l'inconscient des gens, et que la musique est la voix la plus profonde, l'impact le plus fort inconsciemment, c'est vraiment la musique, et qui touche le cœur directement. Donc il fallait faire de la chanson, et on a traité ça comme ça. Après, je tenais énormément à ce qu'il y ait de la danse contemporaine, parce que la bouche devait être animée, devait prendre corps, et la danse contemporaine, Éric Grondin est un très grand danseur contemporain, et j'ai voulu le mettre en avant vraiment en tant que symbolique une sorte de Christ qui viendrait comme ça nous donner son corps à travers la danse, et donner corps à cette bouche messager entre le ciel et la terre. Et donc on a privilégié beaucoup la danse finalement. La bouche reste assez discrète, et quand elle intervient, du coup, elle devient un peu elle surprend, on se demande un peu à qui elle est, on ne sait pas si elle est... De toute manière, c'est une bouche universelle, unisexe, qui des fois parle avec une voix d'homme. C'est une bouche qui n'a pas de... qui reste une curiosité, on ne sait pas à qui elle est, cette bouche, et il faut qu'elle reste comme ça. Elle s'appelle Fée, parce que Fée, elle a une lettre hébraïque très importante, qui veut dire la bouche, la création. Et donc cette bouche s'appelle Fée, voilà. Donc on a fait dans cet espace de recueillement le lien entre chaque religion à travers des vitraux numériques, c'est-à-dire des sortes de diaporamas, de photos qui ont été faites par Michel Pascal et Jana sur chaque religion, bouddhiste, tibétaine, chrétienne, musulmane et juive. Et ils ont travaillé, c'est des photos qui ont été faites pour l'Open Art. Je les remercie infiniment parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec le Dalai Lama. Ils ont d'énormes projets actuellement. Ils sont en partenariat avec de gros
de grosses maisons comme Géo, National Geographic, et voilà, j'ai eu leur autorisation pour aller shooter à la Mosquée de Paris, à Notre-Dame. Donc ça a été un des moments assez magiques. Enfin, tout ce qui a été fait pour l'open art a été assez magique, hein. On peut pas dire le contraire. Il y a eu des moments très importants, très beaux. Il y a Raphaël Duvernay qui a fait les 4 clips, que je remercie infiniment parce qu'il a fait un boulot de dingue avec très peu de moyens. L'open art est un work in progress. C'est la première exposition. On attend des mécènes, on attend des producteurs, on sait exactement ce que ça va devenir en tant qu'espace vraiment de paix. On a même j'ai même un partenaire qui nous a fait une sphère comme une mini géode qui va habiter ce lieu, qu'on pourra déplacer et mettre dans des gros événements. Donc moi j'attends avec impatience de développer cette œuvre qui est là pour une première ébauche, un prototype. Et il y a Claire Fillon qui est à côté de moi, j'ai mes 2 partenaires favorites qui sont Claire et Patricia. Donc Claire Fillon s'occupe on avait Louis, on avait la vue avec l'open art et il ne manquait plus que l'odorat. Et moi je tenais à ce que les gens rentrent dans ce lieu avec tout de suite une sensation d'être ailleurs, de spiritualité, d'ouverture, d'harmonisation. Et Claire a créé une senteur qui est merveilleuse, qui fait que tout de suite on se met dans l'ambiance de regarder, d'observer, d'entendre, même si tout se passe inconsciemment chez les gens. En tout cas, l'odeur nous permet tout de suite de s'imprégner du lieu et marque une identité propre au lieu, puisqu'on est dans le art show, on est dans un salon d'art contemporain, et finalement la petite bulle, elle reste très très intime grâce à l'odeur de Claire. Donc je remercie Céline Marais qui est ici, qui a donc entièrement monté ce projet. Et c'est Yann Corlet, le danseur de danse voltige. Absolument, c'est Yann Corlet qui nous a mis en correspondance. Yann. Nous avons discuté à peu près 15-20 minutes au téléphone. Oui. Et puis j'ai créé un cocktail. Et puis tu es passé vivre un premier photophore à la maison. Et puis le cocktail est là. Et j'aimerais aussi remercier deux autres personnes qui sont beaucoup d'individus. D'abord, je remercie Karine Gélio qui est avec moi et qui m'accompagne depuis le début de cette aventure au sein du Art Show. Et j'aimerais remercier beaucoup, mais vraiment avec beaucoup de gratitude, un monsieur dont je n'ai pas le droit de donner le nom, mais qui c'est grâce à lui si je fais tout ce parcours avec les plantes, et c'est grâce à lui si les plantes sont si vivantes et si vivaces. Ce qui m'appartient à moi, c'est vraiment l'impact des odeurs sur le comportement, l'impact des odeurs sur le bien-être. Donc là, à travers le concept de open art, on est sur des mélanges qui sont extrêmement mystiques et dont l'effet, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet photophore, photon la lumière et or le divin. Je crois que je te l'avais jamais dit, mais je te le dis maintenant. On est sur un mélange qui est extrêmement mystique à base d'encens, d'oliban, de lavande et d'orange. Pourquoi l'encens ? Parce que c'est vraiment la sève la plus mythique et la plus mystique qui soit. Pourquoi la myrrhe ? Parce que c'est la représentante magique du Christ. La myrrhe, les 2 offrandes qu'on a offertes à la naissance du Christ sont l'oliban et la myrrhe, et c'est 6000 ans d'histoire. Oliban voulant dire blanc sacré. L'orange parce qu'elle symbolise, et on offrait à Noël toujours une orange, c'est la confiance en soi. Et la lavande parce qu'elle représente la grande mère. Wow. Voilà pourquoi il y a un cocktail aromatique qui est extrêmement actif, extrêmement puissant, puisque les plantes, elles sont comme nous, plus on se connaît, plus on est ouvert. Plus on découvre une plante, plus la plante est ouverte. Donc voilà, je peux pas dire grand chose d'autre, mais je vois une jolie brune là-bas de l'autre côté, que j'adorerais présenter, et que je vais te laisser présenter, parce que tu le feras beaucoup mieux que moi. Je vais la présenter. Alors en fait Patricia représente la marque Pilgrim, et Pilgrim ça a été une histoire incroyable. Je vais pas raconter là, mais je les ai trouvés au fin fond de la Bretagne dans une boîte de nuit. Ils étaient partenaires et j'ai ouvert le catalogue au hasard et je suis tombée sur la photo de ce bijou et j'ai tout de suite flashé complètement. J'ai dit mais il me faut ce bijou pour l'open art. Et en fait ils ont créé un bijou qui s'appelle Coexiste, qui est tout à fait cohérent avec le projet open art.
Et donc je vais laisser Patricia présenter Coexiste. Donc en fait, ce bijou Coexiste, il a une histoire un peu particulière puisque c'est le logo en fait d'une exposition qui voyage à travers le monde, qui s'appelle Coexistence. C'est une exposition donc vraiment universelle, on va dire, qui est partie de l'initiative d'un musée de Jérusalem qui s'appelle le Museum on the Seam et qui avait vraiment comme volonté de pouvoir promouvoir les artistes de quelque horizon qu'ils soient. Et c'est devenu une exposition itinérante qui va de pays en pays depuis pratiquement 10 ans. Et du coup, Pingrim, c'est une société qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui l'entoure et qui donne beaucoup d'importance à des concepts, des notions comme ce qu'est la paix, la tolérance, et ils s'en sont venus à demander l'autorisation au musée de reprendre le logo et de le monter en bijoux. Donc voilà toute l'histoire de Coexiste. Voilà, donc on a la lune musulmane. La lune musulmane, l'étoile juive et la croix du Christ. Alors il manque le home bouddhiste, mais le home bouddhiste on l'a dans le cœur, on l'a dans l'esprit, grâce aux odeurs de Claire. Il n'y a plus besoin de le mettre. Oui, Claire. J'ai une question à poser, je la pose en direct parce que je me pose bien la question depuis quelques jours. J'aimerais savoir par qui tu es habillée. Oui, j'avais une tenue hier très spéciale. Aujourd'hui, c'est violet. Le violet, c'est la communication. C'est Eric Thibouche, c'est mon ami Eric Thibouche qui m'habille. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un grand couturier. Il m'a fait l'honneur de me parer pour le Art Show. Et voilà. Mais toi aussi, tu es très belle, Claire, hein, vraiment. Je vais pouvoir citer le nom de cette merveille qui est une merveille africaine qui s'appelle Aïcha, qui tient une boutique rue de Vaugirard qui s'appelle Solène et les marques, et c'est une vraie petite fée. Ah ouais. C'est-à-dire que quand je lui ai raconté que je venais te rejoindre et qu'on était partis dans une aventure, et en fait elle m'avait préparé tout un ensemble de tenues, et en fait je les découvre tous les jours. Et ça, c'est génial. Donc je remercie Solène et les marques et Aïcha, vraiment. Merci pour tout, et puis voilà. On remercie Christian Pouligot du Art Show parce qu'il a permis d'être là, il a permis de coproduire l'œuvre, il m'a aidé, il m'a soutenu dès le départ de l'aventure, il a cru tout de suite au projet alors que j'avais un dossier très 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 léger avec juste une idée folle dans la tête, et il a compris tout de suite, il a vraiment eu une ouverture d'esprit, et Laurence Paris qui n'est pas là mais qui est la RP du Art Show, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille très bien, que je remercie toute l'équipe qui a fait Open parce qu'ils sont à Paris, ils n'ont pas pu descendre et ils ont été extraordinaires.